Salut, c'est Mathieu de Ludovox et aujourd'hui je suis donc au premier jour du Off de Cannes, c'est-à-dire que l'As d'Or vient d'être remis et il est à peu près 11h30 et je suis avec un auteur anciennement lyonnais, Pierre Colomer, pardon, qui est l'auteur de Marguil. Bonjour Pierre, enfin bonsoir. Oui, bonsoir Mathieu. Alors du coup, qu'est-ce que c'est Narguil? Est-ce que tu peux nous expliquer l'histoire de Narguil d'abord? Alors Marguil, c'est un jeu de stratégie et de gestion que je développe depuis 2 ans déjà. Donc c'est un jeu qui est basé sur des petites tuiles comme celle qu'on voit juste ici. Donc des petites tuiles en carton qui représentent toutes des bâtiments. Et ces tuiles vont être reliées par des routes et des chemins. Et avec ces tuiles, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir produire des ressources et aller les vendre pour s'enrichir. Donc au niveau de l'histoire, Marguil se passe dans un monde médiéval fantastique où on est des peuples en exil qui viennent de s'installer dans les plaines fertiles de Marguil et qui aspirent à la paix, à la prospérité et à gagner un maximum d'argent et embêter les autres empires qui essayent en même temps de faire la même chose. Ok, et du coup on gagne en étant le plus riche, mais comment est-ce qu'on joue son tour de jeu et quelle est la liberté d'action qu'on peut faire? Est-ce que c'est du placement d'ouvriers? Je vois qu'on a quelques meeples. Ou alors est-ce que c'est plutôt de la gestion ou simplement du scoring? Alors, comment ça se passe? C'est beaucoup axé sur le développement de son empire. Donc, on va tour après tour pouvoir poser des tuiles devant soi pour agrandir son empire, pour pouvoir avoir beaucoup de bâtiments, et donc produire de plus en plus de ressources et les vendre. Mais c'est qu'un seul des nombreux aspects du jeu, parce que c'est fait en sorte qu'il y ait beaucoup d'interaction entre les joueurs et d'opportunisme. On peut construire chez les autres joueurs, il y a des tuiles spécialement conçues pour faire de l'anti-jeu, pour embêter les autres, et en même temps on peut envoyer nos meeples chez les autres joueurs pour aller piller leur empire, pour intercepter leurs ressources, saboter leur économie. Donc en fait c'est du jeu de tuiles, mais du jeu de tuiles méchant, et du placement d'ouvriers, mais du placement d'ouvriers méchant aussi. Donc c'est apparemment très agressif, très interactif, ce qui change pas mal des jeux du genre. C'est ce que tu es en train de me dire là. Oui, c'est ça. J'avais envie de faire un jeu de gestion, mais pas uniquement où on est chacun centré à essayer d'optimiser son empire, où on a des choix à faire, où on a de l'opportunisme, des occasions à saisir. On a une opportunité chez un autre joueur, on va lui voler des ressources. Ça nous fait perdre quelques actions, mais lui aussi. Donc il y a beaucoup de stratégies, c'est assez riche comme jeu. Donc c'est pour ça que c'est un projet que j'aime beaucoup. Et du coup là, sur la table, on voit qu'il y a des petites ressources, donc des petits palets probablement de métal, des saphirs, des rubis et des diamants, je pense. Et puis des cubes de ressources, on imagine, je sais pas, du sable, de l'argile, je sais pas quoi. Alors ça fait quand même pas mal de ressources ou pas mal de choses à poser sur nos tuiles. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Oui, tout à fait. Alors là, les petits pions en métal et les gemmes, c'est uniquement pour compter les points. Donc j'avais pas envie de faire des petites tuiles en carton, j'ai voulu faire un peu plus original. Et sinon, les ressources du jeu, donc ce qu'on va poser sur nos tuiles, elles sont juste au nombre de 4. Donc il y a de la nourriture en rouge, il y a de l'or, de la pierre et du mana, qui est en quelque sorte la ressource ultime, qui est très dure à produire, très dur à vendre, mais qui vaut beaucoup plus de points. Donc, juste 4 ressources et on va pouvoir faire du commerce avec ces 4-là. Alors j'ai une question très importante parce que chez nous on dit que c'est pas des cubes roses, c'est du jambon. C'est quoi les cubes rouges? Alors pour moi, les cubes rouges, c'est des pastèques. Désolé pour le jambon, mais je suis un petit peu végétarien et donc c'est des pastèques, voilà. Ok, donc on a des pastèques, du mana, on a dit de l'argile et de l'or, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Alors, est-ce que tu peux nous parler de l'histoire du développement de Marguil? Comment est-ce que tu en es arrivé à vouloir d'abord concevoir un jeu? Et puis après, pourquoi ça? Et quels jeux t'ont donné envie de t'y mettre? Alors moi, je ne suis pas du tout un auteur professionnel. Donc c'est le premier jeu que je fais, mon premier prototype. Et ça vient parce que
j'ai joué déjà à énormément de jeux de plateau, de styles très diversifiés. Et j'étais un petit peu frustré parce que soit il y avait beaucoup d'interactions, soit il y avait du développement, et il y avait rarement les deux, ou bien c'était pas très bien amené et pas beaucoup de rejouabilité. J'avais envie d'un jeu riche où quand on a fini une partie, on a envie d'en refaire une autre, et avec des aspects assez complémentaires. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire mon prototype il y a 2 ans déjà en arrière. Donc à la base, j'ai fait ça avec juste des petits morceaux de papier où je crayonnais dessus pour dessiner un peu les formes, les géométries. J'ai été aidé par pas mal d'associations de jeux. Donc à Lausanne, en Suisse, donc il y a le Desplan qui m'a bien aidé. À Lyon, il y a La Triche, où j'ai pu faire tester mon jeu. Il y a l'assaut de jeu de mon campus, donc pas mal de monde qui a pu jouer, apporter sa petite touche, et peu à peu le jeu a pris forme avec des vrais graphismes. Aujourd'hui, j'ai déjà des gens qui ont joué, qui ont bien aimé, des gens qui sont en train de jouer à mon jeu, donc c'est juste fantastique de voir l'engouement qu'il y a autour du projet. Et alors, je vois que les tuiles du coup sont bifaces. Et est-ce que tu peux nous parler de pourquoi ces symboles, de qu'est-ce qu'on peut trouver au dos des tuiles? Et après, comment est-ce qu'on les place? Est-ce qu'on place une tuile par tour dans son empire? Alors en fait, c'est le même graphisme dans toutes les tuiles au verso. C'est juste un dos de tuiles décoratif que j'ai fait pour faire joli. Et on les pose comment du coup? On en pose une par tour ou il y a des actions spécifiques? Comment se déroule un tour de joueur? Alors, c'est une bonne question. Le tour se passe, donc on va tous pouvoir faire une première action dans le tour, une deuxième action, une troisième action à tour de rôle. Et une fois qu'on a tous fini nos 3 actions qu'on a disponibles dans le tour, on va pouvoir vendre nos ressources qu'on a déjà et produire des nouvelles ressources qui vont servir pour le prochain tour. Et donc ces actions, ça va pouvoir être de piocher des tuiles, de poser des nouvelles tuiles ou de déplacer nos personnages. Donc les personnages, on les déplace soit de sa réserve, soit de tuile en tuile? Oui, c'est ça. On les déplace de tuile en tuile. Il y a certaines tuiles, donc des casernes qu'on va pouvoir poser pour avoir généré des nouveaux personnages. Et ces personnages, soit on les garde chez soi et ils vont nous aider à nous développer, à poser des tuiles moins chères, soit on les envoie chez les autres joueurs pour essayer de voler des ressources et s'aborder leur économie. D'accord, ben écoute, je crois que c'était à peu près clair et que, en tout cas moi j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de questions à part peut-être le scoring. Donc je vois que les tuiles ont des numéros. Est-ce que c'est le nombre de points de victoire qu'on récupère en les construisant ou leur coût peut-être? En fait c'est les deux. Il y a dans un coin le coût de la tuile, donc celle-là elle coûte 2 tuiles de la poser et elle rapporte une étoile qui va faire des points en fin de partie. D'accord, et donc c'est entre 2 et 4 joueurs et ça dure combien de temps? Et a priori c'est à partir de 12-14 ans je pense vu la complexité? Oui tout à fait, c'est à partir de 12 ans. J'ai déjà joué avec un enfant de 12 ans mais qui avait déjà joué un petit peu à des jeux de société avant et il avait tout à fait réussi à s'en sortir. Et donc les parties durent environ 45 minutes avec les règles de base et un peu plus avec les règles avancées qui rajoutent un petit peu plus de complexité et de richesse encore au jeu. Et de rejouabilité probablement. Oui, tout à fait. Eh ben, écoute, merci Pierre, c'était assez clair et je pense qu'on a une très bonne idée de ce qu'est Marguil. Et on va te souhaiter du succès dans ce off et on espère dans ton avenir éditorial peut-être. Ben, merci beaucoup. Déjà, ça fait plaisir. J'ai présenté mon jeu à la Convention Octogone à Lyon donc en octobre dernier, en octobre 2015, où j'ai gagné le prix Protogone, donc le premier prix du concours de prototype. Donc, ça montre que déjà le jeu a plu à des gens. Et, par contre, j'ai pas encore été abordé par des éditeurs, donc j'attends de voir juste les choses prennent un petit peu de temps, c'est normal. J'essaye pas de brusquer les choses et j'attends que le jeu soit prêt pour le présenter. Ça marche. Eh ben, écoute, en tout cas, bonne chance et puis bon festival de Cannes. Allez, salut. À bientôt sur Ludovox.